Shalom à vous toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toutes et à tous. Toute personne connectée, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Tu es là-haut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Nous sommes à notre 12e jour de jeûne aujourd'hui. Aujourd'hui est notre 12e jour de jeûne. Et nous allons encore passer un moment dans la prière et dans l'exhortation. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que Dieu est en train d'accomplir des choses dans vos vies. J'espère que le Seigneur est en train de fortifier vos vies, vos familles, vos affaires, vos entreprises. Au nom puissant de Jésus. J'espère que l'Éternel est en train de changer l'histoire de quelqu'un. J'espère que Dieu est en train de favoriser pendant ces moments de jeûne. Et en cette journée, l'Éternel a encore fait des choses pour toi. Partagez au maximum. Partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Oh yes, Lord. Partagez au maximum, partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse ce soir, que la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun. Shalom, shalom, shalom. Maman Wendy Lydie, shalom à toi. Shalom, Evelyne Kwasi, shalom à toi. Shalom, Clarisse Ashley, shalom à toi. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit fasse du bien à quelqu'un ce soir. Je prie que l'Éternel se lève pour toi ce soir, qu'il affranchisse ton âme, qu'il libère ta vie de toute oppression ce soir, au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom Mounabella, Dieu te bénisse. Shalom Pierrette Jank, Dieu te bénisse. Shalom Chris Franck, Dieu te bénisse. Qui d'autre encore est là? Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Shalom Jackson Ngoy. Jackson Ngoy, j'espère que je prononce bien. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi depuis ta position. Qui d'autre encore est là? Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la bénédiction que tu réserves à ton peuple ce soir. Orlan Oaro, ma fille, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Les boss, Mazebe, Ayan the boss. With the beadle on the mouse, with the mouse, come out in the rain. Buried on the shade, what about in the week and the others? Makata baradaha. Lundi finesse. Shalom à toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Depuis ta position, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qui encore est là? Qui encore est là? Shalom, 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 shalom. Partagez ce direct ce soir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous allons passer un moment intense encore dans la prédication de la parole, dans l'exhortation. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Nadine Nzefumu. Shalom à toi depuis ta position. Sabrina, shalom. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vos vies. Au nom de Jésus. Qui est là? 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 Shalom. Partagez ce direct là ce soir. Nous allons invoquer le nom du Dieu d'Élie. Nous allons invoquer le nom du Dieu d'Élisée. Nous allons invoquer le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce soir,
Nous allons demander la face et la gloire de Dieu. Partage ce direct-là. Partage. Envoie ce direct sur nos maximum de personnes. Oui, ce soir, nous allons encore parler de tu régneras sur eux. Tu régneras sur eux, tu régneras sur eux, tu régneras sur eux, tu régneras sur eux. Oui, tu régneras sur eux. Le temps que tu règnes est arrivé. Le temps que tu règnes est arrivé. Le temps que tu règnes est arrivé. Je dis le temps que tu règnes sur eux est arrivé. Le temps de Dieu pour toi est arrivé. Le temps de Dieu pour toi est arrivé. Je dis le temps que tu règnes sur tes ennemis, sur tes adversaires, sur tous ceux qui avaient pensé te nuire. Ce temps-là est arrivé pour toi et l'Éternel veut te favoriser. 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 Dieu veut te favoriser. Je dis, Dieu est sur le point de te favoriser ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, l'Éternel va te favoriser. L'Éternel va te favoriser. Partage ce direct-là. Ce soir, je vais emmener ta vie dans une dimension de gloire selon l'orientation que le Seigneur me donnera. Je dis, ta vie sera emmenée dans une dimension. Ta vie sera emmenée dans une dimension. Ta vie sera emmenée dans une dimension. Je dis, ta vie sera emmenée dans une dimension de gloire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Partage ce direct-là ce soir. Partage. Je veux parler à ta vie ce soir. Je veux parler à ton âme ce soir. Je veux parler à ton cœur ce soir. Je veux parler à ton esprit ce soir. Partage et laisse Dieu toucher ton âme. Partage et laisse Dieu toucher ton esprit. Je dis à quelqu'un, partage et laisse le Saint-Esprit te favoriser ce soir. Je dis à quelqu'un, partage et laisse le Saint-Esprit te parler ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ne te soucie pas, ne t'inquiète pas. Hein? Ne jette pas des regards inquiets, car mon Dieu me dit de te dire, il se charge de toutes tes difficultés sur lui. Il se charge de ta vie sur lui. Il se charge de tes problèmes. Tout est déjà accompli parce qu'il l'a déjà fait à la croix il y a 2000 ans. Et l'Éternel est en train d'emmener ta vie dans une dimension de faveur. Je dis, ta vie est en train d'être orientée dans une dimension de faveur. Si tu crois, dis Amen, je reçois. Si tu crois, dis Amen, je reçois. Si tu crois, dis Amen, je reçois. Parce que Dieu va te faire du bien. L'Éternel 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 va te faire du bien. Dieu va faire du bien à ton âme. Dieu va faire du bien à ton âme. Ton âme sera affranchie par la parole de Dieu. Ton âme sera affranchie par la puissance du Saint-Esprit. Mustapha, Dieu te bénisse. Mustapha, Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Vivi Yonga, Dieu te bénisse ma fille. Que l'Éternel te bénisse. Merci Jésus. Partagez. Partagez et invitez. Partagez. Que Dieu favorise ta vie, que Dieu favorise ta vie. Je prie ce soir pour que l'Éternel accomplisse ta vie. Je prie ce soir
que l'Éternel te façonne. Je prie ce soir que mon Dieu se souvienne de ta vie, de ta destinée. Que ta destinée prenne une dimension de gloire. Je dis que ta destinée prenne une dimension de gloire. Que ta destinée prenne une dimension de gloire. Que ta destinée prenne une dimension de gloire. Que ce soir, l'Éternel oriente ta destinée dans une dimension de gloire. Je décrète et je déclare la bénédiction sur toi. Je décrète et je déclare une bénédiction exagérée dans tous les domaines de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Marcel, Kwame Kwasi, ma fille, tu es bénie. Oh, commence à dire merci à Dieu encore pour cette journée. Dis-lui merci encore parce qu'il a façonné ta vie. Dis-lui merci encore parce que il a orienté ta vie encore en cette journée. Il t'a béni, il t'a favorisé, il t'a pardonné tes péchés. Dis-lui merci parce que ses anges ont encore opéré dans ta vie. Dis-lui merci parce que sa gloire a encore été manifeste dans ta vie. Dis-lui merci ce soir parce que l'Éternel est sur le point encore d'accomplir des choses pour toi. Remercie le Seigneur. Je dis remercie le Seigneur. Depuis ta position, ouvre la bouche, élève la voix et rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Remercie Dieu. Rends gloire à ton Dieu ce soir. Rends gloire au Seigneur ce soir. Rends-lui hommage parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié. L'Éternel est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Il est tellement bon que quand nous tombons, c'est lui qui nous relève. Quand nous trébuchons, c'est lui qui nous ramène à la raison. Il nous ramène sur le chemin. Je voudrais que tu dises merci au Dieu d'Abraham, dis merci au Dieu d'Isaac, dis merci au Dieu de Jacob. Parce qu'il est très puissant pour toi, parce qu'il a déployé sa gloire pour toi, il a déployé son esprit pour toi, il a déployé sa force pour toi, il a déployé sa capacité surnaturelle pour toi, parce que l'Éternel est sur le point d'accomplir quelque chose pour toi. Oui, je te dis la vérité, je te dis la vérité, je te dis la vérité. Dis-lui merci ce soir, depuis ta position, prie avec moi, dis merci à Jésus, dis merci à Yahweh, dis merci à l'Éternel. Car il est bon, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Papa. Les chats. Et kabababa yotabraha. Yadala baba raba yakaba adabayaha. Meladabaha sidabahu sombradi andabaha. Nidabaha barusha namanana manakabrahade. Le manana manakabaha sade. Vidabao sokumayahaba. Les bahot et de braise, si de baba, shadabagada bahado shandebayaha, disakate bagada bosh. Dis Père, je te remercie pour tes grâces. Père, je te remercie pour ta bonté. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas changé. Tu es tellement bon que tu ne m'abandonnes pas malgré mes fautes. Seigneur, je te célèbre car tu es vivant. Je te célèbre car tu m'as aimé. Je te célèbre car tu m'as consolé. Je te célèbre car toi, tu ne m'as pas abandonné. Malgré les attaques multiples de mes ennemis, du diable, des démons, Seigneur, et de ses acolytes, Seigneur, tu ne m'as pas laissé tomber. Tu as été mon soutien. Oui, tu as été mon soutien. Père, ce soir, je lève ma voix vers toi. Ce soir, je lève mes regards vers toi. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mon cœur vers toi. Je lève ma vie vers toi pour te célébrer, Seigneur. En te disant merci, en te disant gloire, gloire et honneur, puissance et majesté, force et autorité, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci parce que tu ne m'as pas abandonné. Merci parce que quand je reviens à toi, Seigneur, tu m'acceptes tel que je suis. Ô Éternel, qui est bon comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est égal à toi, Seigneur? Nul n'est égal à toi. Je dis, nul n'est comparable à toi. Tu es vivant. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la force. Tu es digne de recevoir le règne et l'autorité. Que ton nom soit célébré.
Que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré. Merci Éternel, merci encore pour ce 12e jour de jeûne. Oui, ce 12e jour de jeûne, parce que tu m'as favorisé. Seigneur, tu m'as permis de jeûner, tu m'as donné la force, Seigneur. Pendant que certains sont en train de vaquer à certaines occupations et ils se concentrent que sur leur vie, moi je me trouve devant ta face. Je suis devant ta face, Seigneur, pendant ces 31 jours. Et aujourd'hui, tu permets que j'atteigne ces 12 jours. C'est une grâce, Seigneur. L'ennemi a voulu, Seigneur, me désorienter. L'ennemi a voulu me donner des choses, Seigneur, pour ne pas que je te serve, pour ne pas que je te glorifie, pour ne pas que je jeûne, Seigneur. Mais toi, tu m'as favorisé. Pardonne mes paroles, pardonne mes offenses, pardonne mes pensées, pardonne-moi, Seigneur, et purifie-moi par ton sang, Jésus. Purifie-moi par ton sang. Seigneur, dis un mot et rends-moi pur. Dis un mot et rends-moi pur par ton sang. Que ton sang me lave et me justifie. Que ton sang me rachète. Que ton sang me purifie. Seigneur, purifie mon âme. Purifie mon cœur. Purifie mon esprit et mon corps, Seigneur. Rends-moi pur devant toi. Rends-moi pur devant toi, sans tache ni ride, Seigneur. Ôte de ma vie toute conséquence de péché que j'ai commis, Seigneur. Que toutes ces conséquences soient foudroyées par ton sang. Lave-moi, Seigneur, et rends-moi pur. Lave-moi et rends-moi pur. Lave-moi et rends-moi pur. Lave-moi et rends-moi pur. Éternel, éternel. Lave-moi et rends-moi pur. Mon Père, lave-moi par le sang de Jésus-Christ et rends-moi pur. Rends-moi pur, rends-moi pur, rends-moi pur, rends-moi pur. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui prie avec moi ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui invoque le nom de Jésus ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui invoque le nom de Yahweh ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui invoque le nom de Jésus-Christ ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui invoque le nom de notre Dieu ce soir? Il dit, quiconque m'invoquera sera exaucé. Quiconque m'invoque sera sauvé. Quiconque m'invoque sera libéré, sera libéré, sera libéré. Oui, invoque le nom de Jésus ce soir. Implore sa grâce et sa clémence. Implore son amour. Oui, son amour est infini. Son nom est infiniment grand. Parce que son nom est puissant pour te sauver. Son nom est puissant pour te libérer. Son nom est puissant pour te racheter. Son nom est puissant pour changer ton histoire. Son nom est puissant pour renouveler ta destinée. Son nom est puissant pour renouveler ta vie. Son nom est puissant pour renouveler ton histoire. Son nom est puissant pour t'apporter la solution. Son nom est puissant pour changer toutes choses dans ta vie, toutes choses qui étaient désagréables, toutes choses qui étaient négatives. Il peut les changer en positives. Il ramènera ton histoire. Il ramènera ton histoire. Il ramènera ton histoire. Une histoire de gloire, une histoire de vérité, une histoire de puissance et de force. Célèbre Dieu ce soir. Et dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est vivant, dis-lui qu'il est véritable, dis-lui qu'il est fort, dis-lui qu'il n'a pas changé. Il est le Dieu puissant. Partage ce direct ce soir. Oh, alléluia. Yeboroboshi bradi kabusa keta mahali bride won't have the skiddy weed in the house. Balik sato kata matusha. Le bride won't breed the skiddy weed in mouse sate be the couch. La breko won't the bra isado shoto bakata baha. Le debayon the bra ize kete balada gabahanga. Lo brade kete mandala tusha de kata brahada bayata kaha. Malabarabaya kabayata kabrakata yatas. Lopora de kabradi shodo bandala bahada kabrahada sakataha. Et lo shadabaha. Dis Seigneur, favorise-moi, favorise-moi. Éternel, éternel, favorise-moi. Favorise-moi dans ma génération, favorise-moi. Dans ma nation, favorise-moi. Dans le pays où tu m'as établi, favorise-moi. Dans le pays où tu m'as envoyé, favorise-moi. Comme tu as favorisé Abraham, comme tu as favorisé Isaac, comme tu as favorisé Isaac, comme tu as favorisé Isaac. Oh mon Dieu, oh mon Père, favorise-moi. Favorise-moi, 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 favorise-moi. Éternel, tu as favorisé Isaac, tu
tu as établi Isaac, tu as favorisé Jacob, tu as établi Jacob, tu as favorisé Élie, tu as favorisé tous tes serviteurs. Alors Dieu, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, que ta faveur illumine mon cœur, que ta faveur illumine ma vie, que ta faveur illumine mon esprit, que ta faveur illumine mes pensées, que ta faveur illumine mon chemin. Seigneur, éclaire ma vie, éclaire mon territoire, éclaire mon territoire, éclaire mon territoire, éclaire mon territoire, éclaire mon territoire. Est-ce que tu pries même pendant que je suis en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier même? Faut pas venir me regarder comme ça. Je suis pas une télévision, frère. Il faut prier. Depuis ta position, prie. Pendant que je te dis de prier, moi-même, je suis en train de prier. Prie. C'est des prières ciblées, c'est des prières prophétiques. C'est des prières de supplication, frère. Demande à Dieu, favorise-moi. Oh Dieu, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Regarde, je souffre. Pourquoi je souffre tant? La Bible me dit, ta parole me dit, tu es la solution. Si tu es la solution au problème, alors Seigneur, mets fin à ma souffrance. Mets fin à cette misère dans ma vie. Mets fin à tout problème, toute difficulté dans ma vie. Mets fin à tout esprit de non-accomplissement dans ma vie. Les démons veulent me tuer. Les démons veulent ma vie, veulent attenter à ma vie. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas à la merci de mes ennemis. Seigneur, il fomente des coups contre moi. Il fomente des coups contre ma destinée, contre mes enfants, contre ma maison, contre mon couple, contre mon foyer. Seigneur, défends-moi. Seigneur, défends ma cause. Oui, ce soir, je t'en supplie, Yahweh. Fais quelque chose, car tu es la solution. Tu as dit à celui qui se lève et qui parle, celui qui se lève et qui te demande quelque chose, celui qui prie, Seigneur, tu répondras. Seigneur, je t'en supplie, regarde-moi, Seigneur, aie pitié de moi, regarde-moi et favorise ma vie. Oh Yahweh, oh Dieu de miséricorde, oh Dieu qui répond à ses enfants, Seigneur, tu es venu sur la terre, c'est aussi à cause de moi. Regarde ma souffrance, Seigneur, regarde la difficulté dans laquelle je suis, regarde l'instabilité dans laquelle je suis. Satan m'a maintenu dans une instabilité. Seigneur, défends-moi, Seigneur. Oh Dieu, défends-moi, je t'en prie, défends-moi, Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Oh Dieu, ne regarde pas mes fautes. Je t'en prie, pardonne mes iniquités, pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes, pardonne-moi Seigneur. Oui, j'ai péché contre toi, je le reconnais. Et je te demande pardon. Je te demande pardon d'un cœur sincère. Je répands mon cœur. Je répands mon âme. Je répands mon esprit, Yahweh. Oui, Seigneur, si tu es mon Dieu, la Bible dit qu'à celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, fais-moi grâce. Que ta miséricorde illumine ma vie. Que ta miséricorde illumine ma vie. La Bible dit que ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est grande. Manifeste la grandeur de ta miséricorde dans ma vie. Manifeste la grandeur de ta miséricorde dans ma vie. Manifeste la grandeur de ta miséricorde dans ma vie. Manifeste la grandeur de ta miséricorde dans ma vie. Au nom de Jésus. Fa su bradiche de baut in the rega douce de bahati. Mandila dusha da gadila suvaria da bahado shadosa. Amosu kataba edo sia da baha. Mandili kwa kapayon tabra asia ta katabaloshe. La cabra gude ki di manaha da brakote lebele la manana mahaute. Re ambando she de breke bozavada cabra adaka. Adaka. Le kabaya da la as. Le garabara da mana kata bragada baya da bara rabaya da blakata baot in the reganda mana kabra anta bragada baya da kaba rapi kabra kata yanda la da brakata yanda la baya da brakata yada kata brakada la to kasha da mana kabaus in the read me the heart. Oh halabaus keteri by the red leader soul generate. Fais quelque chose, Seigneur. Je t'en prie. Matapus in the payantery. Yes, in the bout in the radius. It does out in the raid about. Holy Father. Madabada Vasiada. Dis favorise-moi, Yahweh. Je t'en supplie. Catapulte ma vie dans une dimension de bénédiction exagérée. Oh mon Dieu, favorise-moi, je t'en prie. Fais-le, Dieu.
Fais-le, 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 fais-le. Seigneur, fais-le, Dieu, fais-le, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Basida ya brakata ya nalabara barakata baha. Les robots shadabada kabraha de la dabrahas. Les jabada kabraha de baraka mahada brakata bayada la hadabrahas. Oui dabrakabo dabayo tabado dabado dabado dabado. Matusha de baraha samayaha. Les rebelles mahan de la kata lari. Les ja tikata bayada la debaha. Loshida gadamanaha. Les capre dozi vazo vaza. Labre damayahado shai, the narrator the hade and the katabahado. Li rade skidi vidi modern, now the skidi loud, the lakira loud in the raid. Li zabro the kete bregan the mahan the loud in the raid. Li shabu shadow bari kabada da bahal. Seigneur, 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 mon Père, Seigneur. Toutes les portes fermées au devant de moi, toutes les portes fermées sur ma vie, toutes les portes de faveur fermées. Seigneur, je commande que ces portes s'ouvrent. Je commande que ces portes s'ouvrent. Je commande que ces portes s'ouvrent. Je commande à ces portes de s'ouvrir. Regarde, prie seulement, prie seulement. Tu as 1 minute pour prier encore. Madazu, Dabradi, Shiribil, Loda. Demande ce que tu veux à Dieu. Demande ce que tu veux à Dieu. Parle à Dieu de ton cœur, de tout ton cœur. Parle au Seigneur. Il don't the one to pray in this boat. Il might be the one that lives side the Nogura. Sigadaba Ozi, the bandele want to pray the Siada. Lindaba Adaba was covered in the red below Sakuloro, the shine, the back and delicate bro, the scout in the Genda Latusi, the va in the red. Mama Sabaya, Manda Bayakaba, Yatabara. Bayakaba, le kabanda la tabazavataka, ye kalabala da bayata kabayata katakaba adaba, ye braka sekete balaka utenerade, limado shade kabarada kero, lizabayata mayaha, la cabra de so da bayateka, le manda bayateka, da bayekata, le kabayata, le shada out in the rain, hey masita de koto madava zata brade kid de lute kid the brother shira on the one the bracket is kitty in the heart the bayre in the wall city with the bar sodo boyoto bakata baradusha makata kata kata busha di bada badaha le kabareto sibaya dalada bada handa la bayata kraba adosi rabayata bayaha yekabayata rabayata yandela asi rabusha de ata ganda baya ada Yabo Shadaba Rabayata Kata Radabayaha Yadabaha. Où es-tu, Dieu d'Élie? Où es-tu, Dieu d'Élie? Où es-tu, Dieu de miracle? Où es-tu, Dieu d'Élie? Dieu qui répond par le feu, Dieu qui répond par le feu, Dieu qui exauce par le feu, Dieu qui répond par le feu, Dieu qui se manifeste par le feu. Réponds-moi par le feu, 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 réponds-moi par le feu. Oh Yahweh, réponds-moi par le feu, réponds-moi par le feu, réponds-moi par le feu, réponds-moi par le feu. Oui, le feu de Dieu, le feu divin, le feu de l'exaucement, le feu de l'exaucement, le feu de l'exaucement, le feu de l'exaucement. Réponds-moi maintenant même, réponds-moi maintenant. Et éternel, Mata Souda, Badela Tabade Kataba, Lado Badakataba, Loshada Badaka, Bandela Adabra Kutusu Katahade, Mandia Dabadahade, Batusa Kitabrado, Shabila Tusiada, Kabahado, Shadibaha. Rabeto kobragada la tamahada bra ushe da bra ici de baha. Que l'Éternel te favorise ce soir. Que l'Éternel te favorise ce soir. Je dis à quelqu'un, l'ange de Dieu te favorise par cette prière que tu viens d'adresser. Que l'ange de Dieu te favorise ce soir au nom de Jésus. Je dis que l'ange de Dieu te favorise ce soir. Que la puissance de Dieu te favorise ce soir. Je commande maintenant même, selon la prière faite par ta bouche, que l'Éternel te favorise au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te favorise maintenant même.
Mighty Jesus. Abalataka. Batabrahasi ataka. Regarde, je sens une onction de guérison. Je sens une forte onction de guérison sur moi. Je sens une forte onction de guérison sur moi. Je la sens se manifester pour quelqu'un ce soir. Dieu veut visiter la famille de quelqu'un ce soir. Dieu veut visiter la famille de quelqu'un ce soir. Dieu veut visiter la famille de quelqu'un ce soir. C'est comme si je suis en train de voir le passage. Et Jésus me met ce passage dans l'esprit. Et ce passage-là, c'est quand Jésus arrive chez la belle-mère de Pierre. Et il voit la belle-mère de Pierre alitée. Et l'image me revient très souvent, tout de suite. L'image me revient incessamment. Elle me revient, elle me revient, elle me revient. Le Seigneur est en train de me dire que il y a une femme qui me regarde. Vous êtes deux. Précisément, vous êtes deux. Et Dieu me dit, vous avez vos mamans différentes qui sont malades. Vous êtes deux. Vous avez vos mamans qui sont malades. Parce que je vois l'image et je vois deux femmes allongées et deux filles être à côté aux cheveux du lit de ces deux femmes. Regarde, pendant que je suis en train de parler, l'ange de l'Éternel qui opère par mon ministère, par l'huile de Dieu qui est sur ma vie, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie et sur mon ministère, par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie et mon ministère, je suis en train de voir la puissance de Dieu se répandre sur vos différentes mères. Je suis en train de voir la puissance de Dieu se répandre sur vos différentes mères. Quelque chose de Dieu va se passer dans leur vie pendant que je suis en train de parler. Quelque chose de Dieu va se passer dans leur vie. Quelque chose de Dieu va arriver. Il y a une force de Dieu qui va descendre sur la vie de ces personnes-là. Eh, madabrasu de bahados. My seed breeze cold about in the raid. Oh, my God, the Bryce, in the reading. Je vois l'ange de Dieu s'étaler, je vois l'ange de Dieu s'étaler, je vois l'ange de Dieu est en train de déposer comme quelque chose dans la vie de cette femme qui est couchée. La révélation est forte. Vous voyez, je sens tellement l'onction. Je sens la force de Dieu pendant que je parle. Parce qu'il y a comme une force qui va arriver. Je ne sais pas où tu es. Mais je vois deux femmes alitées. Et c'est deux personnes qui me suivent. Je suis en train de voir l'ange de Dieu verser comme l'huile sur la vie de ces personnes. Il y a une force qui va descendre dans la vie de ces femmes malades. Et je suis en train de voir l'ange de l'Éternel combattre l'esprit de mort et de la maladie. C'est comme ils avaient programmé. Ils avaient programmé la mort. Et je vois comme un esprit de mort qui est en train de lutter avec l'ange.
Je suis en train de voir. Et l'Esprit de l'Éternel est en train d'agir par la puissance de Dieu. Je vois une onction qui se manifeste sur la vie et sur le corps de ces deux femmes-là. Les barossi de bahando shai de baiten mereden. Les robosi katabra in de la hodesi. Waouh, 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 quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Regarde, Dieu me dit, vos mamans ne mourront pas. Oh my God, my God, my God, my God. Oh my God, my God. C'est une forte, je sens fortement l'onction. Regarde, ces deux personnes qui sont concernées, tendez vos mains vers le téléphone, tendez vos mains en direction de l'écran comme ça. Si vous êtes avec vos mamans ou bien ceci, cela, si elles sont là à côté de vous, dites-leur de tendre la main vers le téléphone. Si elles ne sont pas là aussi, tendez vos mains et je vous prends comme point de contact. Parce que je vois deux femmes alitées. Une a un problème de cœur. Il y a une qui a un problème de cœur. Le problème de cœur que je vois, c'est un peu comme quelque chose va lui arriver. Et c'est comme une infarctus. Une infarctus, me dit Dieu. Une infarctus. Une infarctus. Une infarctus. Et une autre personne, elle est malade. Elle est malade. Elle est malade. Elle est malade. Mais sa maladie est bizarre. C'est un peu comme cette maladie lui a été donnée par la sorcellerie. Tu comprends? Cette maladie lui a été donnée par la sorcellerie. C'est comme un sort qu'on lui a lancé. C'est comme quelque chose qu'on lui a lancé. Et son sang a été infecté. Et son sang a été infecté. Je vois encore d'autres maladies. Et je vois comme un démon de famille. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit ça ce soir. Mais si Dieu me parle de ça, c'est parce que la solution est là. Ma fille, tends ta main pendant que je parle. Le fait même que tu me regardes, l'ange de l'Éternel qui opère par mon ministère est en train d'opérer dans la vie de vos mamans différentes. Je parle de la part du Seigneur ce soir. Et le miracle de Dieu est authentique. Au nom de Jésus-Christ. Si elles sont à côté de vous, où qu'elles soient, même si elles ne sont pas à côté, après appeler, demandez-leur à cette heure-là, comment tu te sens. Qu'est-ce qu'elle a senti pendant une période? Pendant que je suis en train de parler, il va y avoir comme une secousse dans leur corps. Il va y avoir comme un mouvement de Dieu. Je vois l'ange de l'Éternel en train de verser comme l'huile. La Bible dit que Pierre avait sa belle-mère malade. Mais Jésus entra, il a menacé la fièvre. De cette même manière, Jésus a menacé la fièvre. Regarde, pendant que tu me regardes, regarde-moi dans les yeux. Je commande à toute maladie qui veut entraîner la mort dans la vie de votre maman, qui veut entraîner la mort et envoyer votre maman dans le séjour des morts. Je commande, je menace cette maladie. Au nom de Jésus. Out!
Je commande à tout esprit de mort qui programme la mort sur la vie de vos différentes mères, de ce problème de cœur. Je commande à toute infarctus. Count in Jesus' name. À toute infection de sang, à toute infection du cerveau, à toute infection du rein, à toute oh my God, je vois comme un problème de rein. Je vois comme cette deuxième personne a un problème au niveau de ses reins. Je suis en train de voir. La puissance de Dieu me dit que la gloire de Dieu est en train de descendre dans la vie de ces femmes-là. Elles vont commencer à sentir comme une bouffée de chaleur. Pendant que je parle, l'Esprit de l'Éternel se saisit d'elle. L'Esprit de l'Éternel se saisit d'elle. L'Esprit de l'Éternel se saisit d'elle. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Recevez le miracle, miracle, miracle. Je commande, miracle dans ton sang, miracle dans ton sang, miracle dans ton sang, miracle dans ton cœur, miracle dans tes reins. Je commande un remplacement de reins. Je commande un remplacement de ton sang. Je commande miracle. Ipaoski de bride, likobashadabaha. In Jesus' name, je commande, je commande, je commande, je commande, je commande. J'envoie mon ange en mission là où tu te trouves, là où vous trouvez. Je dis, je commande la guérison, je commande le miracle, je commande la guérison, je commande le miracle, je commande la guérison, je commande au nom de Jésus-Christ, tout démon assis sur votre santé, tout démon assis sur votre âme, tout démon assis sur votre être entier, sur votre corps malade, je commande le feu, fire, feu, fire, feu, fire, feu, fire, feu, feu, feu. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tenez vos mains, comment on appelle, tendez vos mains vers moi, parce qu'il y a une onction qui est en train d'arriver vers vous. Si vous-même vous ne faites pas attention, vous allez tomber sous la puissance de Dieu. Je suis en train de voir la puissance de Dieu qui remplace tout ce qui est endommagé dans la vie de ces femmes-là. Il remplace, il renouvelle. Je commande un miracle créatif. Je dis, je commande un miracle créatif. Je commande un remplacement de tout organe défectueux, tout organe endommagé. Je commande le miracle. 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 Je dis, je commande le miracle. J'appelle le miracle. J'appelle le miracle dans la vie de ces femmes. J'appelle le miracle que mon ange remplace tout organe endommagé dans votre sang, dans votre cœur, tout organe endommagé dans votre corps. Après ce direct-là, je commande que votre santé soit normale. Je commande que votre sang soit normal. Je commande que le miracle s'impose. Je commande la guérison immédiate. Je commande le miracle immédiat au nom puissant de Jésus de Nazareth. Madi so to break kabush shade behind and raid Scabado on to bring it about the side the raid Lo Shadaba Goats in my soul in the raid Tai Sako to break. Je sens une forte onction. Merci Seigneur. La balabala da kabra talaba. Mashada barabara barabara come about the bread of words. Behind the praise, how take it be the Lord about take it on the latest out. Shada da da bayata brakata bayata ham. Recevez le miracle, recevez le miracle, recevez le miracle. Reçois ton miracle, reçois ta guérison. Je dis, reçois ta guérison, tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la restauration, recevez la restauration, recevez la restauration, recevez votre miracle, recevez la restauration, recevez votre miracle, recevez la restauration, recevez votre miracle, recevez la restauration, recevez votre miracle. Au nom de Jésus-Christ, par mon alliance, par le Dieu que je sais, par l'huile de mon Père
qui coule sur ma vie, je commande miracle. Je dis, je commande miracle, je commande miracle, je commande miracle dans la vie de ces deux femmes malades. Je commande miracle, 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 guérison, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Ah, si tu me dis amen, je reçois, quelque chose se passe. My God, my God, my God, my God, my God. Une force, une force, une force, une force, une force, une force se manifeste. Une force se manifeste. Shadadabaham to pray. The shadabao, the ready, gadabao, sake, the ready, about the idemais. L'obra, the ready, kandobao, sako, tobro, undalaha. Les shadabadagandabaha. Que le Dieu de mon alliance te fasse grâce, que le Dieu de mon alliance te fasse grâce, que le Dieu de mon alliance te fasse grâce. Je dis que le Dieu de mon alliance te fasse grâce, que le Dieu qui m'a oint te fasse grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. La maladie quitte ton sang. La maladie quitte ton cœur. La maladie quitte tes reins. Je dis, je renouvelle ta santé. Je renouvelle ton corps meurtri. Que le sang de Jésus-Christ purifie ton corps, purifie ton sang, purifie ton cœur, purifie tes reins, purifie toutes choses endommagées dans ta vie. Je dis, je renouvelle toutes choses dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. C'est fait. Merci, mon Dieu. Toi qui me suis ce soir, tout pouvoir de la maladie qui était sur ta vie, je détruis ça ce soir au nom de Jésus-Christ. Je détruis le pouvoir de la maladie sur ta vie. Je détruis le pouvoir de la maladie sur ta vie. Je restaure ton âme, je restaure ta santé. Je restaure ton corps par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je commande que ton âme et ton corps soient restaurés, que tout séquelles de la maladie, que toute trace de maladie dans ton corps soit effacée par le sang de Jésus-Christ. Je commande que cela soit effacé au nom de Jésus-Christ. Restauration de ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Tu dis amen, c'est fait. Tu dis amen, c'est fait. Tu dis amen, c'est fait. Quelle puissance de Dieu, quelle présence de Dieu. Ta mère ne mourra pas, vos mamans ne mourront pas. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est fait. Tous sorciers à la base de leurs problèmes de santé, je ramène cette maladie sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth, je fais un retour à l'envoyeur. Que mon ange retourne cette maladie sur vos ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Prends ta Bible ce soir. Nous allons parler du thème. Tu régneras sur eux, partie 3. Si tu veux, troisième partie. Tu régneras sur eux, troisième partie. Troisième partie. Juge le chapitre 11. À partir du verset à partir du verset 4 jusqu'au verset à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais commencer au verset Juge 11, 1 à 11.
Nous sommes à notre troisième phase sur cette prédication. Quelle présence de Dieu. Tu régneras sur eux. Je régnerai sur eux. Troisième partie. Partagez ce direct là. Vous ne partagez pas depuis là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu régneras sur eux. Troisième partie. 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 Tu régneras sur eux. Tu régneras sur eux. Tu régneras sur tes ennemis. Tu régneras sur tes ennemis. Ils ne pourront rien contre toi. Je veux dire à quelqu'un que tes ennemis, quel que soit le nombre, quel que soit leur nombre, quel que soit ce qu'ils sont, tu régneras sur eux. Quel que soit le nombre de ceux qui t'ont négligé, ceux qui t'ont sous-estimé, tu régneras sur eux au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Juge le chapitre 11 à partir du verset 1 au verset 11. Jephthé le Galaadite était un vaillant guerrier. Il était fils d'une prostituée. C'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui donna des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dit: tu n'auras pas de patrimoine dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Verset 3. Jephthé s'enfuit pour échapper à ses frères et s'installa au pays de Tob. Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et faisaient campagne avec lui. Verset 4. Quelque temps plus tard, les Ammonites firent la guerre à Israël. Comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Verset 6. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre capitaine, et nous ferons la guerre aux Ammonites. Jephthé répondit aux anciens de Galaad: n'est-ce pas vous qui me détestiez et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Verset 8. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: c'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu fasses la guerre aux Ammonites et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad: si vous me ramenez pour faire la guerre aux Ammonites et que le Seigneur les livre devant moi, c'est moi qui serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: le Seigneur nous entendra les uns et les autres, si nous n'agissons pas selon ta parole. Ainsi Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple mit à sa tête comme chef et capitaine. Jephthé dit toutes ces paroles devant le Seigneur au Mitzpah. Amen. Amen, 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 amen. Tu régneras sur eux. Je dis à quelqu'un, tu régneras sur tes ennemis. Tu régneras et sur tes ennemis. Tu régneras aussi sur tes adversaires. Tu régneras sur l'adversité. Tu régneras sur ta famille. Tu régneras sur une multitude. Non pas pour faire du mal, non pas pour être un dictateur ou une dictatrice,
mais tu régneras pour accomplir les œuvres de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester la force de Dieu, pour montrer que le Dieu que tu sais, que le Dieu que tu sais, que le Dieu qui t'a affranchi est le véritable. Alléluia. Tu régneras sur eux pour démontrer la capacité de ton Dieu, pour montrer en fait que ils avaient fait le mauvais choix de te bannir. Ils avaient fait le mauvais choix de s'en prendre à toi. Ils avaient fait le mauvais choix de te dépouiller de tes biens. Ils avaient fait le mauvais choix de te chasser de la maison de ton père. Ils avaient fait le mauvais choix de te voler ce qui t'appartient. Ils avaient fait le mauvais choix de t'accuser. Ils avaient fait le mauvais choix de te marginaliser. Ils avaient fait le mauvais choix de t'insulter, de te cracher sur le visage. Ils avaient fait le mauvais choix. Ils avaient fait le mauvais choix. Oui, le regret se trouve en ce moment dans le camp de tes adversaires, dans le camp de ceux qui n'ont jamais cru en toi, qui sont ceux qui t'accusaient, a dit Jésus à cette femme qui avait commis l'adultère. Et les gens étaient sur le point de lapider cette femme, de mettre cette femme à mort, d'exécuter cette femme. Parce que la loi de Moïse aurait dit que celle qui commettait une infidélité envers son mari devrait être mise à mort par lapidation. Et voyant que toutes ces personnes-là étaient toutes excitées à tuer cette femme, Jésus dit une seule parole afin de sauver cette femme. C'est cette seule parole que Jésus ce soir prononce pour mettre fin à ta sentence. C'est cette seule parole que Jésus prononce pour mettre fin à ton péché. C'est cette seule parole que Jésus prononce pour arrêter ces hommes, ces personnes-là qui veulent mettre fin à ta vie. Il dit, où sont ceux qui étaient prêts à te mettre à mort? Où sont ceux qui étaient prêts à t'exécuter? Où sont ceux qui étaient prêts à te lapider? Où sont ceux qui étaient prêts à détruire ta vie, à détruire ta destinée? Où sont ceux qui étaient prêts à en finir avec toi? Et Jésus va déclarer cette parole, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et chacun va partir de son côté, ou de son côté. Où sont ceux, ce soir je te pose la question, où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui vouent une haine viscérale envers toi? Où sont ceux qui vouent une haine, manifestent une haine tangible envers toi? Qui sont ceux-là même qui sont prêts par tous les moyens à te voir périr? Je dis, l'Éternel est en train de changer les choses en ta faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel est en train de changer les choses en ta faveur. Dieu me charge de te dire ce soir que les choses sont en train d'être changées en ta faveur. Les choses sont en train d'être changées en ta faveur. Parce que ceux qui avaient résolu te mettre à mort, ceux qui avaient résolu te clouer, ceux qui avaient résolu dans le secret en finir avec toi, ceux qui avaient résolu te lapider à mort, l'Éternel a donné un autre verdict. Il a donné un autre résultat. Et il a dit que le temps n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas encore arrivé. Quel que soit le péché que tu as commis, parce que tu t'es repenti, nul n'a le droit de mettre la main sur toi. Nul n'a le droit de te mettre à mort. Même pas Satan. Parce qu'il sait que le sang de Jésus-Christ est ton avocat. Le sang de Jésus-Christ est ton bouclier. Le sang de Jésus est ta protection. Le sang de Jésus-Christ est ce sang-là qui veille sur toi. Amen. Et la Bible dit ici
Après avoir chassé Jephthé, après avoir déshonoré Jephthé, après avoir dépouillé Jephthé, après avoir insulté Jephthé et de l'avoir chassé de la maison de leur père, Jephthé s'est retrouvé en exil. Frère, parfois le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est au contraire une force. Le silence est un mystère. Beaucoup de personnes qui vivent des situations qui restent silencieuses, on les compte du bout des doigts. Oui, je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes à qui on fait du mal sur cette terre et qui restent silencieuses ne sont pas nombreuses. Parce que chacun a envie de défendre, chacun a envie de donner sa version. Chacun a envie de dire ce qu'il a sur le cœur. Chacun a envie de se faire entendre. Chacun a besoin d'une oreille pour parler. Quand bien même que quelqu'un vient dire des choses sur toi, tu veux obligatoirement défendre cela. On dit non, tu as trompé ton mari, tu as fait ceci, cela. Ils l'ont dit devant 100 personnes. Toi, tu veux courir pour aller parler aux 100 personnes là. Mais ils ne te croiront, ils ne vont pas te croire. On dit non, tu es une voleuse. On dit que tu es une menteuse, tu es une mytho. On dit que tu es ceci, tu es cela. On dit que tu n'es pas une fille bien. On dit que tu n'es pas un homme bien, que tu es comme ci, tu es comme ça. Mais si au fond de toi, tu n'es pas cette personne, mais ça sert à quoi de vouloir te défendre? Parce que c'est le temps du mensonge, parce que le diable est le père du mensonge. Quiconque ment est fils du diable. C'est pourquoi tu dois arrêter de mentir. C'est pourquoi tu dois arrêter de mentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons défendre notre cause pendant que nous savons que ce que nous sommes, ce dans quoi nous sommes dans la vérité. Mais si tu sais que tu es dans la vérité, ça sert à quoi? Beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui sont en prison, sont pas eux tous qui ont fait des trucs. Il y a d'autres, on a menti sur eux. Il y a d'autres, on les a accusés à tort. Mais si tes parents t'accusent, s'ils disent non que oui, voilà, tu es comme ci, tu es comme ça. Si dans ta société, on t'accuse, si à l'église, on t'accuse, si telle personne t'accuse, et que tu sais que tu n'es pas comme ça sert à quoi de vouloir te défendre? Parce que la personne sait bien que tu n'as jamais eu de contact avec elle. Elle sait bien que tu n'as pas d'affinité avec elle. Mais pourquoi elle décide de créer? Parce qu'un démon s'est saisi d'elle. Un démon s'est saisi de son cœur pour vouloir t'accuser. Si quelqu'un commence à t'accuser, si les gens commencent à t'insulter, si les gens commencent à te traiter de toutes choses pour rien du tout, reste calme, reste silencieux. Le temps de la gloire est en train d'arriver. Le temps de la gloire a sonné. Parce que toute gloire est précédée d'abord par des difficultés. Jésus n'avait rien fait. Ils l'ont accusé, ils l'ont insulté, ils l'ont traité de tous les noms, ils l'ont cloué à la croix, ils l'ont crucifié. Mais la vérité a triomphé, il est revenu à la vie. Ne cherche pas à vouloir forcément te défendre. Jephthé avait toutes les possibilités. Il avait toutes les raisons de détester ceux qui sont venus le voir. Il avait toutes les raisons de leur en vouloir. Bien qu'il ait dit, c'est pas vous qui m'avez chassé de la maison de mon père, m'avez dépouillé. Mais regardez ce que Jephthé va commencer à dire. Les anciens de Galade disent à Jephthé, c'est bien pour cela que nous venons vers toi maintenant. Si quelqu'un t'a fait du mal, s'il vient vers toi pour te demander pardon, accepte. Tu n'es pas obligé de reprendre forcément comme lui avant, de refaire les mêmes choses comme lui avant, mais pardonne, comme je te disais hier. Si l'Éternel te dit de reprendre des contacts, si Dieu ne t'a pas convaincu, ne le fais pas.
Mais pardonne. Toi, élimine les virus sataniques qui sont dans ton âme pour que toi, tu puisses avancer. Parce que si tu ne pardonnes pas, toi-même, tu te bloques. Si tu ne pardonnes pas, la personne progresse. Parce qu'elle est venue se décharger, elle est venue te demander pardon. Si toi, tu n'acceptes pas, c'est du feu, des braises de feu qui sont sur ta tête. Parce que toi, tu vis. Et cette personne, tu vis avec des rancunes, des rancœurs. Mais cette personne a libéré son âme. La vérité ne se presse jamais. La vérité ne se précipite jamais. La vérité. Et nous sommes dans une terre des hommes. C'est pourquoi nous avons des avocats. C'est pourquoi nous avons des gens pour défendre devant les juges, devant les trucs, quand il y a des affaires à régler dans les palais de justice et autres. Mais comment vous pouvez comprendre que les voleurs aussi ont des avocats? Les criminels aussi ont des avocats. Comment vous comprenez ça? Même le criminel a un avocat. Pourtant, on sait bien, l'avocat sait bien en âme et conscience que le gars a tué. Mais l'avocat est celui qui défend. À tort ou à raison, il défend, c'est son travail. Il doit défendre. Parfois, on sait qu'il a tué, mais l'avocat, tellement il est fort dans son métier, tellement il maîtrise son dossier, il va tout faire, ils vont discuter le gars ou bien ils vont le libérer. Pourtant, il a commis un crime. Pourtant, il a été celui qui est auteur de ce crime-là. Vous voyez? Il n'y a rien sur cette terre-là qui n'est caché, qui ne peut pas être dévoilé un jour. Comme on le dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais ça finit toujours par arriver avant le mensonge. J'étais resté tranquille dans son coin. Il est resté serré dans son coin. Il est resté dans son univers. Il n'a pas cherché à prendre des rebelles pour aller détourner ses frères, aller tuer ses frères. Non. Parce qu'il sait que de toute façon, c'est son peuple, ce sont ses frères. Et Jephthé avait confiance que la position et la posture qu'il avait à cause de son alliance avec Dieu, ce mensonge n'allait jamais prospérer. Cette injustice n'allait jamais prospérer. Je dis, je commande que toute injustice qui a été manifestée contre toi, je commande que cela soit réglé au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, qui est l'avocat par excellence, règle toute injustice dans ta vie, toute injustice dans ta maison, toute injustice dans ta santé, toute injustice dans ton âme, toute injustice contre, je dirais, contre ta vie sentimentale, toute injustice contre tes affaires, toute injustice contre tes amitiés, toute injustice contre ta vie de couple, toute injustice contre ton église, toute injustice, quelle que soit l'injustice qui a été faite sur ta vie, je commande réparation. Je dis, je commande réparation. Je commande justice et réparation. Je commande justice et réparation. Je commande justice et réparation. Je dis, je commande la justice de Dieu et la réparation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vengeance, c'est du diable. Je vous ai dit hier, c'est ta réussite qui est ton témoignage devant tes ennemis. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ils sauront, ils vont entendre parler de toi. Que tu es devenu trop fort. Tu es devenu trop fort pour eux. Tu es devenu trop puissant pour eux. Jephthé était dans son coin. La Bible dit, ils ont commencé il y a eu une guerre qui s'est passée avec les Ammonites. Ils n'ont pas trouvé d'homme fort là-bas. Ils sont revenus chercher Jephthé. Ça veut dire que cette force-là, Dieu avait rendu Jephthé fort. Jephthé était devenu fort, il était devenu puissant. Parce que quand ils ont regardé, ils ont su que celui qui peut les conduire, celui ou celle qui avait le charisme, était Jephthé. Celui qui avait la capacité de conduire ce peuple-là pour remporter la victoire, était Jephthé. Mais Jephthé n'est pas resté les bras croisés. La Bible dit que étant dans ce pays, Jephthé aussi a fait des choses. Et Dieu est en train de l'équiper. Dieu est en train de le façonner.
Dieu est en train de la prêter pour ce grand jour. L'Éternel, quand les hommes te repoussent, quand les hommes ne veulent pas te sentir, Dieu t'emmène dans un secret où il t'apprête, il te prépare pour un grand jour. Il te prépare pour un jour où ils viendront te chercher. Et quand ils viendront te chercher, ils verront la gloire illuminer ta vie. Ils verront la gloire illuminer ton âme. Ils verront la gloire illuminer ta destinée. Ils verront la gloire illuminer ton environnement. Ils ne pourront pas résister parce que ta gloire va se révéler à eux. Ta grâce va se révéler à eux. Ils sauront que tant qu'ils ne viennent pas te chercher, s'ils ne viennent pas te chercher, la famille est en danger. S'ils ne viennent pas te chercher, l'église est en danger. S'ils ne viennent pas te chercher, je dis, ce pays est en danger. S'ils ne viennent pas te chercher, la génération est en danger. Il y a des gens qui savent que tu es la solution à leurs problèmes. Mais l'orgueil est en train de lutter avec eux. Il y a des gens qui savent que c'est toi la solution. Mais ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas le cran. Ils se laissent dominer, dompter par l'orgueil. Il y a des gens qui savent que c'est ta présence à leur côté qui peut changer la trajectoire de leur vie. Mais le diable dit, non, non, tu ne vas pas te diminuer jusqu'à ce point-là. Je dis, laisse Dieu parler pour toi. Laisse Dieu parler pour toi. Laisse Dieu parler pour toi. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, c'est bien pour cela que nous sommes revenus, que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu fasses la guerre aux Ammonites et que tu sois notre chef. Il veut que tu marches. Il veut que Jephthé marche avec eux. Donc ça veut dire que l'absence de Jephthé était... L'absence de Jephthé était, comment je peux dire le mot, était un handicap. L'absence de Jephthé était un handicap pour eux. L'absence de Jephthé était une faiblesse pour eux. Il y a des gens ici qui me regardent, qui ont des anges qui veillent sur eux. C'est des anges qui sont puissants. Parce que votre présence dans un endroit, votre présence dans un groupe affecte le groupe positivement. Parce que votre pied quelque part change l'environnement. Votre présence quelque part change l'environnement. Votre présence dans un endroit change l'environnement. Et Dieu a déversé sur vous cette onction, cette grâce. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Votre vie est une vie d'impartation. Votre vie est une vie qui change l'environnement. Votre vie est une vie qui apporte la solution dans un endroit à cause de l'ange de Dieu qui est avec vous. Parce que c'est un ange foudroyant, un ange puissant. Et le temps va arriver où ils ne pourront plus marcher sans vous. C'est-à-dire que sans que toi, tu ne dis pas un mot dans leur vie, rien ne fonctionnera. Parce que la solution est en vous. La solution est en toi. Pourquoi tu devrais te précipiter à faire les choses? Pourquoi tu devrais te précipiter à vouloir défendre ta cause pendant que les gens, pour le moment, ne veulent pas te sentir? Il y a un temps pour toutes choses. Salomon a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se cacher, mais il y a un temps pour paraître. Il y a un temps pour se cacher, mais il y a un temps pour paraître. Il y a un temps pour être visible, mais il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour être visible. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps du mensonge a été manifesté.
Le temps des accusations a été manifesté. Le temps du dépouillement a été manifesté. Le temps de la maladie a été manifesté. Le temps de la mort a été manifesté. Mais le temps de la vie est arrivé. Le temps du miracle est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Le temps de la connaissance est arrivé. Le temps du progrès est arrivé. Le temps de la bénédiction est arrivé. Le temps de la grâce est arrivé. Le temps de l'élévation est arrivé. Et si tu comprends cette parole, ta vie change en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen, la grâce de Dieu est pour toi ce soir. Si tu me dis Amen, la grâce de Dieu est pour toi ce soir. Oh, Alléluia. Matushatakatabatakataha. Les jabadagabahata prokasiya dabanahanda bahasit. Reste dans ton registre, reste dans ton environnement, reste là où Dieu veut que tu sois. Le moment convenable, il t'emmènera dans une dimension. Le moment convenable, ce n'est pas toi qui iras vers eux, c'est eux qui viendront te chercher. Parce que c'est eux qui ont besoin de toi. C'est eux qui viendront te chercher. Parce que c'est eux qui ont besoin de tes dossiers. C'est eux qui viendront te chercher. Parce que c'est eux qui ont besoin de ta capacité. C'est eux qui viendront te chercher. Parce que c'est eux qui ont besoin de tes services. C'est eux qui viendront te chercher. Parce que ce sont eux qui auront besoin de la grâce et de la puissance que tu dégages. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est connecté à la parole de l'Éternel ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui entend la voix de Dieu ce soir lui parler? Y a-t-il quelqu'un qui entend Dieu lui parler ce soir? Je dis, y a-t-il quelqu'un qui entend l'Éternel lui parler ce soir? Il dit, nous venons te chercher pour que tu marches avec nous, que tu fasses la guerre aux Ammonites et que tu sois notre chef. Tu ne viendras pas seulement pour pouvoir être un décoratif. Tu ne viendras pas seulement pour figurer. Non. Il y a des gens qui vivent pour figurer. Il y a des gens qui existent pour figurer. Ils sont dans une figuration. Je dis, moi, je ne peux pas figurer. Il faut qu'on parle de moi. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Vous savez, les gens qui parlent de vous, il y a plusieurs versions dans la bouche des gens. Tu n'as pas besoin. La véritable version de ta vie se trouve dans les mains du Saint-Esprit. Je dis, la véritable version de ta destinée se trouve dans la main. Eux, ils ont les photocopies ou bien les photoromans, je ne sais pas ce qui est dans leurs mains. Mais en tout cas, ce n'est pas original. Tu comprends? Mais le duplicata se trouve dans ton cœur. Et l'original, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé cela. C'est Dieu qui l'a écrit de ses mains. La vraie version de ta destinée se trouve dans les mains du Seigneur. Et tout ce que les gens racontent de toi, tout ce que les gens disent de toi, de toute façon, il y a d'autres qui disent que tu es jaune. Il y a d'autres qui disent que tu es rouge. Il y a d'autres qui disent que tu es noir. Il y a d'autres qui disent que tu es vert. Il y a d'autres qui disent que tu es comme ci, tu es comme ça. Donc les versions diffèrent. Donc tu ne peux pas te baser sur ces versions-là. La véritable version, c'est que qui dis-tu que je suis, Seigneur? C'est de ça qu'il est question. Seigneur, qui dis-tu que je suis? Qui suis-je? Oh Dieu, qui suis-je? Donne ma véritable identité. Révèle ma véritable identité à ce monde entier. Révèle ma véritable identité à ceux-là même qui ne croient pas en moi. À ceux-là même qui me repoussent aujourd'hui. À ceux-là même qui me détestent aujourd'hui. À ceux-là même qui me renvoient aujourd'hui. À ceux-là même qui ne veulent pas me sentir aujourd'hui. Donne-leur la véritable identité de ma vie. J'appelle ta vie à régner sur une multitude au nom de Jésus-Christ. Je dis, je commande que ta vie règne sur une multitude au nom de Jésus-Christ. Que ta vie règne sur une multitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien n'arrête ta vie, que rien n'empêche ta vie de progresser, que rien n'empêche ta vie d'avancer, que rien n'empêche ta vie, qu'aucun jugement, aucune personne ne puisse véritablement se lever et dire une chose qui puisse te décourager et que tu abandonnes. Non, rien ne vaut la peine d'écouter quelqu'un et puis abandonner. Si Dieu a dit avant, si Dieu t'a parlé avant, si Dieu a parlé sur ta vie, si tu as promis quelque chose, frère, crois en la promesse de Dieu parce que la promesse de Dieu ne change pas.
La promesse de l'homme change. L'homme peut te dire, viens aujourd'hui, je te donnerai ceci. Quand tu arrives, il n'est pas là. Quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Quand tu arrives même, il change de version. Il ne reconnaît pas t'avoir promis cela. La Bible dit que tout homme soit considéré comme un menteur. Dieu seul est la vérité. Tu veux compter sur l'homme, pourquoi? Dis-moi. Dans la bouche des hommes, il y a des différentes versions. Si tu vas chez X, elle te dira une chose. Si tu vas chez Y, elle te dira une seule chose, une autre chose. Même ta propre mère qui t'a mise au monde ne te connaîtra pas comme Jésus te connaît, comme Dieu te connaît. Même ton propre père qui t'a conçu ne te connaîtra jamais comme Jésus te connaît. Il est celui qui te connaît, qui connaît ta vie, qui connaît tes aspirations, qui sait qui tu es. Il sait, il te connaissait. La Bible dit, il a dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu ne naisses. Je te connaissais depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Et le Dieu qui connaît l'avenir, qui connaît le passé, le présent et le futur, a attendu le temps de Dieu, a attendu son temps pour Jephthé. Et Jephthé est resté dans le silence de Dieu. Il est resté dans le silence de Dieu. Jephthé est resté dans le silence de Dieu, je dis. Reste dans le silence de Dieu. Le silence de Dieu, c'est la prière. Le silence de Dieu, c'est l'adoration. Le silence de Dieu, c'est l'invocation. Le silence de Dieu, c'est les proclamations. Alléluia. C'est ça le silence de Dieu. Ne reste pas inquiet parce que les gens t'ont abandonné. Ne reste pas inquiet parce qu'on t'a déprogrammé de quelque chose. Ne reste pas inquiet parce que tu penses que c'est sur ça là que ta vie se limite. Tu penses que parce que ça là, ça n'a pas marché, c'est que ta vie se résumait à ça. Non, frère. Parce qu'aujourd'hui, tu as déposé un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, ça n'a pas encore pris. Ou bien on t'a dit non, on n'a pas besoin de toi. Tu penses que ta vie, tu es découragé jusqu'à tu veux te donner la mort. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de préparer pour toi? Est-ce que tu connais le témoignage de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais le témoignage de Dieu pour ta destinée? Est-ce que tu connais le témoignage de Dieu pour ce qu'il a prévu pour toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu prépare pour toi? J'étais resté dans le silence. Il n'est même pas resté dans l'endroit. Il est resté dans un pays étranger. Il est resté dans un pays où on pouvait encore même le défavoriser. Vous comprenez? Ce n'est pas facile de vivre à l'étranger, vous savez. Normalement, ce sont les étrangers. Quand on dit étranger, ça veut dire que tu es inconnu d'eux. Ça veut dire que tu ne viens pas de cet endroit. Mais regardez ce qui va se passer. Comment il s'appelle? Jephthé arrive à l'étranger. Les étrangers acceptent de le recevoir. Pendant que sa famille le rejette, pendant que ses amis le rejettent, pendant que ceux avec qui il a grandi le rejettent, ceux avec qui il a vécu le rejettent, c'est des gens inconnus qui l'ont accepté. Pourquoi? Pour vous dire, quel que soit ce que quelqu'un peut faire sur vous, quel que soit ce que quelqu'un peut décider sur vous, regardez, ils peuvent vous chasser, ils peuvent ne plus vouloir vous sentir. Mais Dieu enverra des hommes de destinée vers vous. Dieu enverra des hommes de connexion vers vous. Dieu enverra des femmes de destinée vers vous. Dieu enverra des femmes de connexion vers vous. Vous ne resterez pas dans la rue. Vous ne resterez pas dans l'anonymat. Vous ne resterez pas dans les choses viles. Vous n'allez pas rester comme ça parce qu'il y aura quelqu'un qui aura une certaine considération pour vous. Alléluia. Il y aura quelqu'un qui va vous considérer. Il y aura quelqu'un qui va avoir le respect pour vous. Il y aura quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras. Il y aura quelqu'un qui va vous prendre dans sa présence. Il y aura quelqu'un qui va vous aduler. Il y aura quelqu'un qui va vous respecter. Parce qu'ils pensent que eux, ils vous ont rejeté. Ils pensent que eux, ils vous ont délaissé. Ils pensent que eux, ils n'ont pas envie de vous voir. C'est que d'autres personnes n'ont plus envie de vous voir. Ils pensent que si eux, ils vous portent un jugement, c'est que c'est certainement le même jugement des autres. Non, c'est faux. Chacun a un regard particulier sur la vie de quelqu'un. Chacun a un regard bien particulier sur la vie de quelqu'un. Pierre a dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il dit, si l'Éternel, si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Le monde
va beau être contre moi, mais mon cœur est dans la joie. Moi, mon cœur est dans la joie. Que le monde s'éloigne de moi, que le monde me délaisse, que ma famille me délaisse. Je n'abandonnerai pas. Ce n'est pas à cause de quelque chose. Ce n'est pas à cause du regard d'un ami d'enfance, d'un frère, une sœur qui m'a abandonné, que je vais abandonner la main de Dieu. Non. Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé sur cette terre. Et j'étais resté digne. Il est resté digne, il est resté dans ses bottes. Il a compris que ça ne valait pas la peine de pleurer, de passer son temps à pleurer, de passer son temps à gémir sur son sort. Parce que la vie ne se limitait pas à ça. La vie ne s'arrête pas à ça. Frère, sœur, depuis ta position, si tu entends ma voix, respecte la destinée de Dieu pour ta vie. Respecte la destinée de Dieu pour ton âme. Respecte la décision de Dieu actuelle. Respecte la décision actuelle de Dieu pour ta vie. Parce que cette décision-là va te glorifier demain. Cette décision va t'élever demain. Cette décision va changer ta vie demain. Cette décision va produire de bons fruits autour de toi demain. Si tu respectes. Alléluia. Verset 9, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade. Si vous me ramenez pour faire la guerre aux Ammonites et que le Seigneur les livre devant moi, c'est moi qui serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, le Seigneur nous entendra les uns et les autres si nous n'agissons pas selon ta parole. Donc Jephthé va leur dire, on va établir un contrat, on va établir quelque chose. Je ne vais pas là-bas pour que vous puissiez me tuer. Ça veut dire que non seulement si j'arrive là-bas, si Dieu me donne en possession ses ennemis, si j'arrive à dominer et dompter ses ennemis, je deviens votre chef. Si j'arrive à changer l'environnement d'Israël, si j'arrive à détruire ces démons, si j'arrive à commander à ces entités de parti, si j'arrive à appeler à l'existence ce qui n'existe pas, je deviens votre chef. C'est le contrat qui est signé. Vous ne savez pas que quand Dieu vous ramène dans la vie de quelqu'un, c'est pour que vous soyez chef. C'est pour que c'est ceux qui vous ont détruit, ceux qui ont essayé de vous faire du mal. Vous ne savez pas que quand ils reviennent à vous, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils sont en erreur et que vous êtes dans la vérité. Vous devez rester toujours dans vos bottes. Vous devez rester toujours digne. Vous devez rester toujours dans la vérité. Vous devez rester toujours dans le plan de Dieu. Vous ne devez pas vous corrompre. Vous ne devez pas comment je peux dire le mot là? Vous ne devez pas vous corrompre. Vous ne devez pas corrompre la grâce de Dieu sur vous. Non. Vous devez rester digne. C'est parce que s'ils sont revenus vers vous pour demander pardon, pour demander votre avis, ils sont venus demander votre aide, c'est parce que vous êtes restés dans la vérité. Vous devez rester dans la vérité. Il y a des gens qui viennent vers vous pour vouloir vous détourner encore. Il y a d'autres quand ils reviennent, quand ils s'en vont et puis ils reviennent vers vous, c'est pour vous détourner parce que la mission qu'ils ont essayé la première fois n'a pas réussi. Donc ils reviennent encore dans votre vie pour vous achever en même temps. Ils reviennent dans vos vies encore pour vous achever parce que leur mission là, ça n'a pas réussi. Et vous acceptez de pouvoir continuer comme avant dans vos vies. Il faudrait mettre une barrière. Parce que la Bible dit les démons là, quand ils s'en vont là, s'ils doivent revenir là, ils reviennent avec 7 autres démons plus puissants. Quand tu reviens vers moi là, c'est pourquoi. Quand tes ennemis reviennent vers toi, si ce sont tes ennemis, hein, écoutez-moi très bien, si ce sont tes ennemis, quand ils reviennent vers toi, c'est pour t'achever. C'est pour te faire du mal. Pour connaître tes secrets et autres, tout ça. Vous voyez? Mais si ils ont été des gens qui t'ont fait du mal et qui reviennent vers toi, s'ils reviennent vers toi et qu'ils regrettent cela, en fait, c'est pour que tu puisses être celui qui va dominer leur vie, celui qui va être la promotion, celui qui va être le chef. Il y a deux aspects. Soit ils viennent pour te détruire, ils reviennent pour te détruire, soit ils reviennent pour te donner de la promotion.
Ils reviennent pour te blanchir, pour te repositionner, pour dire tu étais dans la vérité. Nous n'avons pas compris, nous n'avons pas su, nous n'avons pas ceci, cela. Aujourd'hui, tu es dans la vérité. C'est toi qui vas nous conduire, c'est toi qu'on va écouter, c'est toi qu'on va désormais écouter. Il y a ces deux aspects. Quand quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, qu'il revient te demander pardon, frère, faut prier. Soit il est venu pour t'achever, soit il est venu pour te donner de la promotion. Est-ce que quelqu'un m'entend et me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend et me suit ce soir? Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend et me suit ce soir? Ils sont revenus voir Jephthé, mais Jephthé a établi quelque chose. Il dit, cette fois-ci, quand on va là-bas, si je gagne, je remporte la victoire, si Dieu me donne comment on appelle ça, la victoire sur les Ammonites, je ne serai pas seulement votre capitaine, mais je serai votre chef. Alléluia. Parce que je ne suis pas resté en exil. Je ne serai plus non seulement chef. Ce n'est plus une question d'héritage. Ce n'est plus une question de famille. C'est devenu une question nationale. Je dis ton problème et ta difficulté est devenu un problème international. Quand les gens viendront, c'est parce que la nation a besoin de toi. C'est parce qu'une grande multitude a besoin de toi. Ce n'est plus les choses de maison, les choses de 2 ou 3 personnes, les petits trucs où dit tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Ça devient un problème national, un problème de mondial. Ça devient quelque chose qui doit impacter le monde entier. Jephthé est parti, il a fui la maison à cause d'un héritage. Mais quand il revient à la maison, la restauration devient nationale. J'annonce à quelqu'un que la restauration de ta vie sera une restauration de renom. Une restauration de renommée, une restauration, une promotion de gloire, une promotion qui te fera connaître dans les nations, une promotion qui te fera connaître dans les nations, dans les pays, dans les quartiers. On parlera de toi parce que l'Éternel t'a choisi. Alléluia. Il est parti à cause d'un simple héritage. Ils ont failli le tuer. Maintenant, c'est lui qui va commander. Ça veut dire que toutes les richesses d'Israël vont lui appartenir en tant que chef. C'est lui qui décide que toi, tu sois nommé ici. C'est lui qui va nommer. C'est lui qui va faire ceci, cela. C'est lui qui décide maintenant parce que Dieu lui a donné l'onction, le pouvoir et la supériorité. Le problème n'est plus au niveau familial. Le problème est devenu national. Le problème est devenu un problème continental. Le problème est devenu un problème des nations. Gloire au Seigneur. Quand aujourd'hui le peu que tu demandes ne te donne pas, ne te presse pas, reste dans ton coin. Parce que Dieu, ce que Dieu veut te donner, n'est pas le peu que toi tu recherches. Le peu que tu recherches, ça n'est pas cela. Saül était en train de rechercher les brebis. Saül était en train de rechercher les animaux, les trucs de son papa, les moutons, les bœufs et autres, tout ça qui était perdu. Mais Saül ne savait pas que lui, il allait rencontrer une destinée pour lui. Il allait rencontrer la royauté. C'est en cherchant ce qui était perdu qu'il a retrouvé, il a rencontré ce que lui ne cherchait pas. La royauté. On lui a dit de ne pas s'inquiéter pour les animaux, mais les brebis de son père, parce que les brebis ont été retrouvées. Mais Saül ne cherchait pas la royauté, mais la royauté le cherchait. Saül ne cherchait pas la royauté, mais la royauté le cherchait. Saül ne recherchait pas la royauté, il recherchait les brebis de son père. Il recherchait les brebis de son père parce que c'était son héritage aussi. Parce que si son père décédait, ça allait être son héritage. Mais Dieu lui a dit, je te réserve plus grand que cela. Je te réserve plus grand que ce que tu attends de ton père biologique. Je te réserve plus grand que ce que tu attends de ton mari. Je te réserve plus grand que ce que tu attends de tes enfants. Je te réserve plus grand que ce que tu attends de celui qui est à côté de toi, de tes amitiés autres. Je te réserve plus grand que ça. Saül ne cherchait pas la royauté, mais la royauté le cherchait. La royauté le cherchait. Saül cherchait les brebis et les ânesses de son père.
mais la royauté l'a recherché. Je prie que l'onction de la royauté te localise depuis ta position. Je prie que l'onction de la royauté te localise depuis ta position. Je commande que l'esprit de la royauté, la puissance de la royauté te localise. Ce que tu ne recherches pas te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est meilleur pour toi, ce qui est bon pour toi, ce qui sera définitivement glorieux dans ta vie, au nom de Jésus. Oh, hallelujah. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Jephthé, au verset 9, Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour faire la guerre aux Ammonites, et que le Seigneur les livre devant moi, c'est moi qui serai votre chef. Verset 10, les anciens de Galade dirent à Jephthé, le Seigneur nous entendra les uns et les autres, si nous n'agissons pas selon ta parole. Ainsi Jephthé partit, avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête comme chef et capitaine. Comme chef et capitaine. Comme chef et capitaine. L'onction de la chefferie et l'onction du capitanat. Il part avec une onction double. Ce que sa famille n'a pas reconnu, ce que la nation n'avait pas reconnu, ce que sa famille n'avait pas reconnu, la nation revient l'établir dessus. Donc imaginez un temps soit peu comment sera sa famille, comment sa famille sera. Ceux qui avaient voulu le tuer là, s'il avait la rancœur, qu'est-ce qu'il devait faire d'eux? S'il avait la rancœur, qu'est-ce qu'il devait faire d'eux? C'est pourquoi la rancœur te désavantage. Si tu gardes des choses dans ton cœur, des choses qu'on t'a faites, qui ne t'avaient pas plu, qui t'avaient désorienté et qui t'avaient fait pleurer, on t'a accusé, on t'a fait plein de choses, on t'a même tapé, on t'a même battu. Libère ton cœur. Parce que Dieu connaît le plan qu'il a tracé pour toi. Dieu connaît la décision qu'il a tracée pour toi. Dieu connaît la stratégie qu'il a tracée pour toi. Oui, il est le Dieu qui sait toutes choses. Il est le Dieu qui opère là où tu ne penses pas. Il est le Dieu qui change toutes choses. Il change toutes choses en son pouvoir, par sa puissance. Il le fait. Sans même demander l'avis de personne, il le fait. C'est pourquoi tu dois croire. Jephthé avait une destinée. Et quand ils l'ont chassé de la maison de son père, il pouvait penser que sa destinée est finie et que tout était fini pour lui. Mais il est resté digne. Et ils sont revenus vers lui pour le rechercher. Ils sont venus, mais cette fois-ci avec les honneurs. Cette fois-ci, il retourne dans son pays avec les honneurs. Il est parti la tête baissée. Il a fui la tête baissée. Il est parti de son pays. Mais il revient la tête haute. Il rentre dans son pays 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 la tête haute avec les honneurs. Et avec des grades. Je dis, Dieu relèvera ta tête. Je dis, Dieu relève ta tête. Dieu relève ta tête au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que je prie et que je sers, relève ta tête au nom de Jésus. Que Dieu te favorise. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que le règne de Dieu se manifeste en toi. Que la faveur de Dieu soit manifestée en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. 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 Ma fille, il y a un gars là qui vient s'afficher ici avec ces histoires de maraboutage là. Pardon, il faut le sauter vite même. Enlève-le vite. Désactive-le. Vaincu au nom de Jésus. Tu le bloques en plus même, tout ça.
Bloque-le. Ils viennent mettre des publicités de maraboutage ici, de multiplication d'argent, des trucs comme ça. Que Dieu te bénisse ce soir. 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 Que l'Éternel te bénisse. Je commande ta bénédiction. Je commande la stabilité. Je commande que tes ennemis qui t'avaient désavantagé, qui t'avaient insulté, qui t'avaient désorienté avant, parce qu'on pensait que c'était fini pour toi, que l'Éternel relève ta vie, que Dieu relève ta destinée, que Dieu relève ta vie, que Dieu relève ta destinée, qu'il repositionne ta destinée comme Jephthé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Relève ta destinée. L'Éternel te bénit ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je prie que l'Éternel campe autour de vous cette nuit. Que son ange campe autour de vous. Que sa grâce soit manifestée autour de vous. Qu'il n'y ait point de regroupement, de réarrangement et de réorganisation. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Et que votre nuit soit douce. Et que votre réveil soit agréable. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Demain, je serai en direct encore. Demain, samedi, je serai en direct. Je serai en direct. Et nous allons encore prier. Nous allons traiter encore un autre sujet. Je crois que Dieu va vous bénir davantage. Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever. Dieu va restaurer toutes choses. C'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Demain encore, nous sommes en jeûne. Et restez toujours concentrés. Restez toujours dans la prière. Tout à l'heure, vous allez recevoir les prières. Donc, priez, 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 priez. Concentrez-vous quand vous priez. L'Éternel va ouvrir votre esprit afin d'être béni, afin de recevoir beaucoup de choses venant de lui. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel vous favorise, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et méditez encore sur ce passage-là de Juge 11, de verset 1 à 11. In Jesus' name. C'est fait, 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 c'est fait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Partagez encore ce direct-là. Dieu vous bénisse, shalom et à demain. Passez une bonne nuit. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies.